Hello, bienvenue, comment ça va? Nous voici dans notre leçon du jour, notre émission. Nous sommes dans la leçon du mercredi, dans cette semaine numéro 8, dans ce trimestre qui parle des psaumes. Le titre de la leçon de cette semaine, de la sagesse pour une vie pieuse. Et aujourd'hui mercredi, la tromperie de la mauvaise voie. Avant d'entamer notre étude de la leçon, comme d'habitude, j'ai quelques invitations à te faire. Tout d'abord, je voudrais t'inviter à partager nos contenus. Si tu reçois par le biais de notre communauté sur WhatsApp, c'est très simple de partager le lien avec d'autres personnes, avec des groupes auxquels tu fais partie pour que les gens puissent aussi s'en bénéficier. Si tu trouves que cela a été une bénédiction pour ta vie, ce petit moment de partage, n'hésite pas à le partager avec donc d'autres personnes. Hein. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour que tu puisses nous aider à continuer à atteindre d'autres personnes. C'est un geste d'évangélisation, le fait que tu sois abonné. La moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés. Et si jamais tu as une requête de prière, nous avons une équipe d'intercesseurs qui n'arrête de grandir. Sache que si jamais tu veux recevoir les requêtes de prière pour pouvoir intercéder pour les personnes, tu peux aussi le faire dans un lien qui est en bas de cette vidéo. Tu peux rentrer dans l'équipe d'intercession et donc recevoir les requêtes et pouvoir donc intercéder. Mais je t'invite effectivement à prendre un temps, parfois le matin ou le soir avant de te coucher, lire les requêtes et prier pour ces personnes. Certains prient une à une pour les requêtes, d'autres prient de façon globale. Mais voilà, je t'invite à prier pour ces personnes qui sont dans la souffrance. On voit des choses parfois terribles, difficiles qui arrivent avec des frères et sœurs ou des personnes inconnues. Donc, ils ont besoin de notre soutien et je t'invite peut-être à nous aider à prier pour ces personnes. Toutes ces informations données, on va attaquer donc à la leçon d'aujourd'hui. Donc, la tromperie de la mauvaise voie. Il s'agit de Psaume 141. Donc, on va lire, avant de commencer, deux versets que je trouve très importants. Ce sont les versets clés. Verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Ça veut dire quoi, ce psaume 141? Quel est l'essence du message d'aujourd'hui, de ces versets? Le psaume 141 exprime une prière de protection contre les tentations internes et externes. Internes et externes. Ça veut dire que dans ton cœur, autour de toi, ta famille proche, tu vivras des choses qui seront pour toi une tentation. Ou bien quand tu es en dehors de chez soi, en dehors du milieu de ta famille, tu vas être confronté à d'autres personnes, à d'autres situations en extérieur. Donc, à quelque part, les tentations peuvent être internes, dans notre cœur, dans notre tête, au sein de notre famille, ou à l'extérieur, en confrontation avec d'autres personnes, dans le monde civil, on va dire, pour exprimer, donc à l'extérieur de sein familial. Donc, il y a donc une nécessité d'une maîtrise de ces situations. Il faut savoir que, comme j'ai dit déjà lundi, je pense, être tenté, ça fait partie de la vie de tout à chacun. Qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit chrétien fervent ou chrétien de nom, la tentation, elle fait partie de notre vie. Tu es consacré au Seigneur, tu pries tous les matins, tu seras tenté de la même façon. Nous serons tous tentés. Okay? Par contre, la façon comme j'ai réagi à la tentation va changer selon la relation, le contact que j'ai avec Dieu. C'est pour ça qu'il est question ici de maîtriser ces situations. Et comment va-t-on maîtriser? La leçon d'aujourd'hui dit que nous devons maîtriser ça par la parole. Comment tu maîtrises ton énergie pour pouvoir travailler? Quand tu vas travailler, tu as besoin de l'énergie pour pouvoir faire des choses à la maison, pour pouvoir s'occuper des enfants, pour pouvoir faire à manger. Tu as besoin d'énergie. Et comment tu fais pour avoir de l'énergie? Tu te nourris, tu manges. Si tu manges sainement, de façon équilibrée, tu auras une énergie contrôlée, tu vas avoir moins de fatigue parce que, voilà. Et en plus, si tu t'occupes de ta machine, ton corps, et tu fais de l'exercice physique, tu as des activités qui font bouger ton corps, tu vas avoir
voilà, une sensation de plus de résistance, de bien-être qui vont te faire avoir plus d'énergie. Or, pour les avoir, il a fallu manger, bien traiter son corps. La même chose vis-à-vis de la tentation. Quelle est l'énergie, entre guillemets, la force, d'où viendra la force qui va te faire résister, réfléchir, comprendre, sentir que là, c'est un terrain dangereux? C'est la nourriture spirituelle que nous avons pris en écoutant, en étudiant la parole de Dieu. En résumé, cette leçon d'aujourd'hui est en train de dire, écoute, d'une part, sache que tu seras tenté. D'autre part, sache que pour résister à la tentation, il va falloir te nourrir et te nourrir bien. Ce n'est pas de la philosophie, de décision humaine, raisonnement hautement honorable. Non, c'est vraiment la dépendance de Dieu à travers la parole. Okay? Et la résistance aux influences des méchants et la confiance en Dieu pour garder le cœur des croyants. Il y a aussi cette question de résister aux méchants. Ça veut dire quoi, résister aux méchants? Ça veut dire que quand tu sors à l'extérieur, quand tu es confronté à ces défis en extérieur, ta relation avec Dieu, ton amitié avec lui va te faire comprendre quand les relations à l'extérieur, les invitations, les compagnies à l'extérieur sont à quelque part, tu n'es pas en train de les influencer, d'influencer ces gens par rapport à ta fidélité à Dieu, mais c'est plutôt eux qui sont en train de t'influencer. Donc, tu comprends bien jusqu'à quel point tu peux faire du bien et jusqu'à quel point tu reçois, tu consommes des informations, des invitations négatives qui affectent ta vie spirituelle. Donc, il faut réfléchir. Les personnes avec qui je marche, avec qui j'ai une relation, est-ce qu'elles peuvent voir en moi le Christ? Est-ce que j'arrive à quelque part à dégager cette foi, cette confiance en Dieu, au point qu'elles puissent se dire au moins, tiens, c'est intéressant ta foi, c'est intéressant ce que tu vis. Ou bien, c'est plutôt que tu as envie de faire comme eux, tu as ce désir de faire la même chose, de vivre les mêmes sensations. Tout à coup, tu entends que ton ami, une connaissance de travail, est en train de vivre une relation avec une autre personne, une relation qui est interdite, et au lieu de peut-être dire, mais Seigneur, aide cette personne, ou de porter conseil, tu as envie de faire la même chose. C'est-à-dire que cette relation est en train de t'influencer plus que tu peux l'influencer. Donc, bien réfléchir. Est-ce que je suis fort dans ma relation avec Dieu au point de ne pas me laisser emporter par cette envie de faire pareil, hein? Donc, je suis extrêmement terre à terre ici, hein. Est-ce que véritablement ces relations que tu as actuellement ne sont pas en train de t'amener au-delà de la ligne rouge, à quelque part, hein, où tu perds pied, où tu coupes ta relation avec Dieu et te mettras dans une situation où les conséquences ne seront pas belles. Et la fin, il est dit, et de faire confiance en Dieu pour garder le cœur des croyants. C'est-à-dire que quand on a cette relation avec Dieu, même quand les choses vont mal, on garde cette confiance. Ce psaume nous invite à exprimer donc cette confiance en Dieu malgré les situations difficiles. Donc je t'invite à lire en détail le psaume 141 pour que tu puisses t'imbiber de ce message du psaumiste par rapport à cette difficulté, à cette épreuve qui est de vivre ta foi de façon interne et toutes les attaques que tu vas recevoir au niveau de ton cœur, hein, de ta tête, dans tes réflexions, ou peut-être le doute, peut-être le manque de confiance en Dieu dans certaines situations parce que tu penses que Dieu ne pourra rien faire pour toi et que tu dois gérer les choses par toi-même, ou bien Dieu t'invite à lui faire confiance et tu dis oui, je ferai confiance à Dieu. Donc c'est tentation interne comme externe quand tu es en relation avec d'autres personnes. Il faut bien choisir ses amis parce que d'une façon ou d'une autre, tu seras influencé. Nous sommes influencés par notre culture autour de nous. Donc soyons sages pour que les personnes qu'on choisit pour graviter autour de nous puissent être des gens soit qu'on va les aider, soit qui vont nous aider. Ok ? Mais pas nous détruire, surtout notre foi. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu pourras vivre une journée de bénédiction,
que tu puisses marcher dans les voies du Seigneur, que tu puisses aussi aider toutes les personnes qui croisent ton chemin et que tu puisses témoigner de ta foi et que Dieu donc puisse te bénir grandement dans cette journée. C'est tout mon souhait et on se voit demain. Bye bye.